Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter les exercices 1 et 2 de la troisième série consacrée aux effets électroniques et les intermédiaires réactionnels. On va commencer par l'exercice numéro 1. La première question expliquée, c'est le 1,1-dichloropropane, l'effet inductif et donner ses caractéristiques. Donc avant de répondre à cette question, il est nécessaire de savoir la relation qui existe entre la polarisation de la liaison sigma et l'effet inductif. Donc en général, l'effet inductif dépend de la polarisation de la liaison sigma. Et la polarisation dépend de l'électronégativité des atomes qui forment cette liaison. Donc plus l'électronégativité est marquée, plus l'effet inductif est important. En plus, l'atome le plus électronégatif d'une liaison polaire attire vers lui les électrons de la liaison covalente. Dans cette molécule, on a deux liaisons polaires, les liaisons carbone Cl, à cause de différence de l'électronégativité entre les deux atomes carbone Cl. Concernant les électronégativités, l'électronégativité de Cl égale à 3,16 et l'électronégativité de carbone égale à 2,5. Puisque l'atome de Cl est plus électronégatif que l'atome de carbone, donc le double électronique de la liaison sigma se déplace vers l'atome le plus électronégatif qui est l'atome de chlore, ce qui conduit à l'apparition d'une charge négative sur l'atome de chlore et une charge partielle positive sur l'atome de carbone. Conclusion. La molécule 1,1-dichloropropane est caractérisée par la présence d'une liaison polaire, CCl. Cette polarisation est due à la présence de chlore qui est un groupement attracteur d'électrons par l'effet inductif I. On passe à la deuxième question. B. La polarisation des liaisons est un facteur important pour prévoir la réactivité des molécules organiques. La question. Déterminer qualitativement les charges partielles delta- et delta+ des atomes dans les composés suivants. Avant de commencer, plus la différence d'électronégativité est élevée, plus les charges partielles sont importantes. Et si les deux atomes sont identiques, la liaison est apolaire. Commençons par la molécule d'éthane, CH3CH3. Dans ce cas, on a la liaison carbone-carbone. On a deux atomes identiques, carbone-carbone. Le double électronique de la liaison sigma se trouve au milieu de la liaison. Concernant la deuxième molécule, chlorométhane. Ici, j'ai deux atomes différents. L'atome de carbone et l'atome de chlore. Cl plus électronégatif que le carbone. L'atome de Cl va attirer les électrons de cette liaison vers lui. Et l'apparition d'une charge partielle négative sur l'atome de chlore et une charge positive delta+ sur l'atome de carbone. Pour le méthanol, ici j'ai la liaison carbone-oxygène. Cette liaison est polaire. Pourquoi? L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. L'oxygène va attirer le double électronique de la liaison vers lui. Et l'apparition d'une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur le carbone. Maintenant pour CH3Li. Le lithium est moins électronégatif que le carbone. Le carbone va attirer les électrons de cette liaison. Et l'apparition d'une charge positive sur l'atome de lithium et une charge négative sur l'atome de carbone. En ce qui concerne la molécule suivante, CH3MgBr, la liaison carbone-Mg. Mg est moins électronégatif que le carbone. Le carbone va attirer les électrons de la liaison vers lui. Et l'apparition d'une charge partielle positive sur MgBr et une charge négative delta- sur l'atome de carbone. Concernant la molécule de l'éthylène, ici j'ai deux atomes identiques, carbone-carbone. Le doublet de la liaison se trouve au milieu de
cette liaison et donc la liaison est apolaire. Maintenant, concernant cette molécule, donc ici J carbone, donc deux atomes identiques, mais ici donc on remarque présence de deux groupements méthyl, donc ce sont des groupements donneurs des électrons, donc chaque groupement CH3 pousse les électrons dans ce sens et donc le doublet électronique de cette liaison P se déplace vers ce carbone. Et donc l'apparition d'une charge négative sur cet atome de carbone et une charge positive sur le deuxième atome de carbone. La dernière molécule, donc ici la même chose, donc J carbone oxygène, donc l'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc l'oxygène va atterrir les électrons de cette liaison, de la liaison P vers lui, et donc l'apparition d'une charge partielle négative sur l'atome d'oxygène et une charge partielle positive sur l'atome de carbone. Donc on passe maintenant au deuxième exercice. Donner les formes isomères possibles pour les molécules suivantes. Donc avant de répondre à cette question, il est nécessaire de faire un petit rappel sur le système conjugué et les groupements donneurs et attracteurs des électrons par l'effet mésomère. Alors donc concernant le système conjugué, donc c'est une molécule dans laquelle on a une alternance entre les liaisons simples, sigma, et les liaisons multiples. On peut distinguer entre trois types ou bien trois systèmes conjugués. Le premier c'est le système P sigma P. Donc dans ce cas, donc on a deux doubles liaisons sont séparées par une simple liaison. Exemple P sigma P, P sigma P sigma P sigma. Le deuxième système c'est le système P sigma N. Donc dans ce cas, une double liaison et un double libre sont séparés par une simple liaison. Exemple donc CH2 double liaison CH Br. Donc le système c'est le système P sigma N. N c'est le double libre de l'halogène Br. Troisième type c'est le système P sigma plus ou bien P sigma moins. Dans ce cas, donc une double liaison et une case vacante sont séparées par une simple liaison. Alors donc pour les formes limites sont utilisées notamment dans les critères des mécanismes réaction. Donc pour décrire le mécanisme réactionnel d'une réaction. Alors donc ici j'ai dans ce tableau les groupements donneurs et attracteurs des électrons par l'effet mésomère. Donc commençons par les groupements donneurs. Donc on trouve les halogènes en général, les éthers, les alcools et les amines. Pour les groupements attracteurs des électrons par l'effet mésomère -M, donc on trouve les acides carboxyliques, les aldéhydes, les cétones, le groupement cyanure et le groupement nitro. Et pour le benzène substitué, donc il joue deux rôles donc à la fois. Donc c'est un groupement attracteur des électrons par l'effet mésomère et un groupement donneur par l'effet mésomère. Donc ça dépend de R. Donc CR est un groupement attracteur des électrons. Exemple, donc CR c'est le groupement nitro. Donc si je mets ici NO2, donc le groupement nitro c'est un groupement attracteur des électrons. Donc dans ce cas, le cycle joue le rôle d'un groupement donneur des électrons. Si je mets ici un groupement donneur des électrons, par exemple OH, donc le cycle joue le rôle d'un groupement attracteur des électrons. Donc revenons à notre exercice. Donc pour les formes mésomères, bien les formes limites de la molécule A, la première des choses, on cherche à identifier le système conjugué sur la molécule A. Donc on a le système, bien la conjugaison P sigma P, présence d'un groupement carbonyl qui exerce un effet mésomère attracteur -M, qui est à l'origine de différentes formes mésomères de la molécule. Donc l'atome d'oxygène va attirer le double électronique de la liaison P vers lui et donc
la première forme limite, donc l'apparition d'une charge négative sur l'atome d'oxygène, ici formation d'un carbocation, un carbone chargé positivement. Deuxième forme limite, donc le déplacement de doublet électronique de la liaison P vers cette liaison sigma. Et donc on aura la deuxième forme limite, donc toujours l'oxygène porte une charge négative et ce carbone, le deuxième carbocation, formation de deuxième carbocation qui est ce carbone chargé positivement. La deuxième molécule, donc la molécule B, la même chose, donc on cherche à identifier le système conjugué ou bien la conjugaison dans cette molécule. Donc la conjugaison qu'on a, donc c'est N sigma P sigma P sigma P. Présence aussi donc toujours de groupement carbonyl dans l'aldéhyde. Ce groupement exerce un effet mésomère attracteur -M, qui est à l'origine de différentes formes mésomères de cette molécule. Alors donc l'oxygène va attirer le doublet électronique de la liaison P vers lui et donc l'apparition d'une charge négative sur l'atome d'oxygène. Et ici, donc, on aura une charge positive sur ce carbone. Donc, la première forme limite. Puis, donc, on a le déplacement de doublet électronique de la liaison P vers cette liaison sigma. Et donc, la deuxième forme mésomère, ou bien la deuxième forme limite. Puis, donc, on aura le déplacement de doublet électronique de cette liaison P vers cette liaison sigma. L'apparition d'une charge positive sur ce carbone, donc troisième forme isomère, et finalement donc participation de doublet libre de Br, donc le déplacement de ce doublet libre vers cette liaison sigma, et on aura la quatrième forme mésomère. Donc il est important de vous rappeler qu'il faut toujours respecter la neutralité de la molécule. Donc pour une molécule de départ qui est neutre, toutes les formes mésomères doivent être globalement neutres. Donc on passe à la troisième molécule, donc C. Donc le système conjugué c'est le système N sigma P. Donc ici présence d'énamènes tertiaires. Donc en général les amènes sont des groupements donneurs des électrons par l'effet mésomère. Et donc le déplacement de ce doublet électronique vers cette liaison sigma et le déplacement des électrons de la liaison P vers ce carbone. Donc formation d'un carbanion. Maintenant, donc la molécule D, le phénol. Donc pour le phénol, donc on a ici le groupement OH. Donc l'oxygène participe à la conjugaison avec les liaisons P de cycle. OH est un groupement donneur des électrons par l'effet mésomère plus M. Donc l'un des doublets de l'oxygène participe à la conjugaison. Et donc le déplacement de ce doublet vers cette liaison sigma et le déplacement de doublet électronique de la liaison P vers ce carbone. Donc la première forme limite, on aura le carbanion suivant. Ensuite, donc le déplacement de la charge négative vers cette liaison, donc formation des liaisons P et C, et le déplacement de doublet électronique vers le carbone. Donc deuxième forme limite. Ensuite, donc on aura le déplacement de cette charge pour créer une double liaison ici, une liaison P, et le déplacement des électrons de cette liaison vers ce carbone. Et donc on aura la troisième forme mésomère. Et finalement, donc le déplacement de ce doublet électronique pour former ici une liaison P et le retour de doublet électronique de la liaison P vers l'oxygène. Donc on aura cette quatrième forme isomère.
donc le retour à la molécule de départ. Donc on va s'arrêter là.